Bonjour. 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 Bonjour à tous et à toutes, à vous qui nous suivez, vous qui êtes là présents parmi nous, vous qui nous suivez à travers le monde. Bonjour à tous et bienvenue à la main puissante de l'Éternel. Nous nous retrouvons encore une fois en cette soirée pour notre culte d'adoration et action de grâce. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos familles, à vos proches, à des connaissances, à tous vos contacts pour que la parole de l'Éternel puisse se répandre. Amen. Amen. Alors nous allons dès à présent commencer. Je vais vous inviter à toutes les personnes qui le peuvent à prendre une bonne posture dès à présent pour que nous puissions commencer notre culte. Merci Seigneur parce que tu as encore fait que nous puissions nous rassembler dans ton nom Seigneur. Merci parce que tu nous as gardés Seigneur tout au long de cette journée. Tu as fait Seigneur que nous puissions nous rassembler encore une fois pour te louer, pour te glorifier Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, vois la journée de chacun. Vois les personnes Seigneur qui sont peut-être encore en route Seigneur Jésus-Christ. Garde-les Seigneur, qu'ils puissent arriver sains et saufs, que tout obstacle Seigneur qui aurait pu se lever Seigneur sur leur chemin soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons encore une fois Seigneur pour te louer, te glorifier Seigneur, te remettre Seigneur nos actions de grâce Seigneur, te remettre Seigneur notre reconnaissance Seigneur envers ton amour envers nous, envers ton amour Seigneur, ta joie Seigneur que tu nous as donnée, ta joie infinie Seigneur Jésus-Christ. Nous venons encore te dire merci Seigneur, merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu fais dans nos vies, merci pour ce que tu continues de faire et merci pour ce que tu feras encore Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous venons encore une fois remettre ce culte entre tes mains, que tu puisses encore une fois Seigneur agir au milieu de nous Seigneur, que tu puisses encore te manifester encore dans nos vies Seigneur, dans nos cœurs Seigneur Jésus-Christ. Viens encore au milieu de nous Seigneur Jésus-Christ. Viens encore parmi nous, Seigneur. Viens encore bouleverser nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'appelons encore en cette soirée, Seigneur Jésus-Christ. Merci encore. Amen. Amen. Nous allons dès à présent continuer avec un chant d'adoration pour que nous puissions adorer l'Éternel. Je vais vous inviter donc à vous lever, à chanter avec nous, à prier pendant cet instant, à vous laisser guider par le Seigneur. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te dire encore merci. Merci Saint-Esprit Seigneur pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es puissant, merci parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu es un Dieu d'amour, parce que tu nous aimes. C'est pas qu'un parce que Seigneur, cette bienveillance que tu as envers nous, cette bienveillance, Seigneur, cet amour, Seigneur, que tu as envers nous, Seigneur, nous voulons te le remettre, Seigneur, nous voulons te le retourner, Seigneur, te dire combien nous t'aimons, Seigneur, te dire combien nous t'adorons, Seigneur, te dire combien nous sommes reconnaissants, Seigneur, reconnaissants, Seigneur, de tous ces bienfaits, Seigneur, de notre vie, reconnaissants de cet amour, Seigneur, de cette joie, Seigneur, reconnaissants de ces merveilles. Pour que je te
en moi. Fais germer ma vie devant ton trône, où je prends racine pour mieux porter les fruits du jardin de tes délices. Je fais de tous les instants de mes jours des sujets de mes louanges.
louange, nous allons danser, nous allons continuer de célébrer le Seigneur avec des mouvements de danse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Dansons, parlez tous ces cris. Gloire. Dansons, parlez tous ces cris. Gloire. Vous savez, là où il y a la présence de Dieu, on sent la joie. Amen. Amen. C'est dans la présence de Dieu que nous sommes réconfortés. La tristesse ne peut pas prendre place parmi les enfants de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, il est doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Amen. Amen. Donc, c'est ici que nous vivons la main de Dieu. C'est ici que nous vivons la puissance de Dieu dans notre vie. Alors, dis à ton voisin, sois dans l'allégresse, dans la joie. Sois dans l'allégresse, dans la joie. Acclamons encore le Seigneur Jésus. Gloire.
Seigneur, merci encore pour ce moment. Merci encore pour ce moment merveilleux, Seigneur. Seigneur, je prie encore que ta main puissante soit encore au-dessus de nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu nous bénis, tu nous rends, Seigneur, tes bénédictions, mais à notre tour, Seigneur, de te louer, Seigneur, de te glorifier. C'est pour ça que nous sommes rassemblés encore une fois en ton nom, Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que nous sommes là encore une fois, Seigneur, rassemblés en ton nom pour te dire combien tu es merveilleux et combien tu es bon. Combien tu es tout pour nous, Seigneur. Car sans toi, Seigneur, nous sommes perdus, Seigneur. Tu es cette lumière dans nos vies, cette lumière que nous avons hâte de suivre. Tu es ce Dieu merveilleux qui ne nous laisse pas tomber malgré les épreuves, malgré les doutes, malgré le fait que nous puissions te tourner le dos parfois. Tu es toujours là et ta main puissante est tendue vers nous, Seigneur. Alors nous voulons encore la saisir. Nous voulons avancer avec toi, Seigneur. Nous voulons marcher, Seigneur, sur ce chemin que tu as. Parce que ton nom est merveilleux, parce que tu es merveilleux. C'est pour ça que nous élevons encore nos voix, Seigneur. Nous élevons encore nos voix pour chanter le nom et te glorifier. Parce que tu es merveilleux, parce que tu es dans tes parce que tu es dans tes bénédictions. Alors reçois encore ces choses. Nous élevons, on chante, Seigneur, on chante. Nom merveilleux. Comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci encore. Merci encore pour ce que tu fais, Seigneur. Merci. Amen. 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 Nous allons dès à présent passer au moment de la parole. Pour cela, je vais inviter donc le serviteur de Dieu, notre pasteur, qui va nous dicter la parole du jour. Amen. Amen. Nous acclamons encore une fois Jésus-Christ. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Comme
Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Oui, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Oui, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Oh oui, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière, comme une bannière. Comme une bannière dans les cieux. Seigneur, merci. Nous élevons ton nom dans les cieux. Les cieux, c'est le lieu où provient de multiples combats. La Bible déclare, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations, les esprits méchants dans le lieu céleste, les divinités. Et nous voulons cet après-midi élever ton nom au-dessus de toutes ces divinités, au-dessus de toutes ces autorités, au-dessus des esprits méchants qui s'interposent à notre avancement, qui combattent notre progrès. Nous élevons le nom de Jésus-Christ, le nom qui a triomphé, le nom qui a vaincu, qui a dépouillé le diable ainsi que toute son armée. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de la franc-maçonnerie. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus du vaudou. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de la magie blanche, de la magie rouge, de la magie noire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans ce siècle présent, selon qu'il est dit dans Éphésiens chapitre 1er, au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans le siècle présent. Les noms qui font trembler le monde, les noms qui font reculer, les noms qui font stopper, les noms qui déstabilisent la foi des gens. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tous ces noms. Car la Bible déclare, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin que à son nom, le nom de Jésus de Nazareth, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et par cette parole, nous prenons autorité sur tout pouvoir, sur tout esprit impur qui peut se dresser contre ce culte. Nous les neutralisons, nous les paralysons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je frappe d'aveuglement tout œil spirituel, tout contrôle qui se fait dans le monde des ténèbres. Je les détruis maintenant, je ramène toute pensée captive à l'obéissance du Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen pour la gloire à notre Dieu? Est-ce qu'on peut me donner un bon amen? Pour ça, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Amen. Nous pouvons reprendre place. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là. Merci d'être là. Et comme je dis toujours, que Dieu soit loué. Que votre constance dans la maison de l'Éternel vous ouvre des portes au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Je disais que votre constance, votre dévouement, votre manière de suivre Dieu, que cela vous ouvre des portes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.
Je vais revenir sur ce que nous avons vu le mardi. C'était très important. Je me suis laissé inspirer par le texte que la servante de Dieu nous avait donné dans Ésaïe chapitre 8 à partir du verset 10. Nous allons revenir sur ce texte et ce texte qui va nous conduire dans un moment de prière. Amen. Je vais lire la parole de Dieu. Formez des projets et ils seront anéantis. Point virgule. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Point, car Dieu est avec nous. Amen. Amen. Je vais lire notre version, toujours pour notre bonne compréhension. Prenez conseil et il sera dissipé. Dites la parole et elle n'aura point d'effet. Parce que le Dieu fort est avec nous. Ça c'est la version Martin Bible. Version Darby. Prenez un conseil et il n'aboutira à rien. Dites la parole et elle n'aura pas d'effet. Car Dieu est avec nous. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Alors, sur ce verset qui nous a conduit le mardi nous avons donné un sous-thème, la prière d'anéantissement. Amen. La prière d'anéantissement, ou la prière qui anéantit les projets de l'ennemi. Alors, je vais aller tout doucement pour que nous puissions tous comprendre. Amen. Amen. La Bible dit former des projets et ils seront anéantis. Comme je vous ai dit, dans notre version, il dit parce que le Dieu fort est avec nous. Alléluia. Formez les projets et ils seront anéantis. Vous savez, comme je l'ai dit, nous faisons tous l'objet des poursuites de l'ennemi. Nous faisons tous l'objet des poursuites de nos familles, des poursuites de nos coutumes. Ça peut s'appeler autrement de réclamation. Dis avec moi réclamation. Alors, les réclamations de nos familles font que quand tu veux avancer, il y a des personnes qui ne sont pas contents, qui ne seront jamais contents avec toi. Les jours où, comme j'ai dit, il y a une parole, je ne sais pas qui a dit ça, il dit le pouvoir ou la liberté s'arrache. Pourquoi cet homme ou philosophe ou politicien utilise beaucoup cette phrase? Ils disent que le pouvoir s'arrache ou la liberté s'arrache parce qu'on ne donne jamais une liberté gratuitement. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas voir les autres progresser. La nature humaine est comme ça. Tu peux avoir des personnes qui prétendent être des bons amis. Tu peux avoir des bons frères. Mais c'est parce que tu es encore pauvre. C'est parce que tu es encore piéton. C'est parce que tu n'as encore rien. Alléluia. Les jours où le Seigneur commencera à déclencher, à ouvrir des portes, des grandeurs, des portes, des faveurs dans ta vie, c'est ce jour-là que tu vas comprendre que tu fais l'objet de réclamations. Dis avec moi réclamation. Donc, chaque enfant de Dieu doit prendre ces choses dans sa conscience, comprendre que il y a toujours quelque part des personnes qui forment des projets contre toi.
Même quand nous servons Dieu, vous savez, peu importe le niveau de votre dévouement, quand vous commencez l'œuvre de Dieu, minime qu'il peut être, s'il y a des personnes qui sont animées de l'esprit satanique, ils vont se comploter contre vous. Alléluia. Suivez-moi très bien. C'est ainsi dans la Bible, vous verrez que le combat de Joseph a commencé dans sa famille. Il n'était pas encore devenu ce que Dieu lui avait réellement promis. Alléluia. Les mauvais complots, les mauvais projets dans la vie de Joseph ont commencé quand Joseph n'avait pas encore une voiture. Quand Joseph n'était pas encore marié. Quand même le pharaon n'avait pas encore rêvé qu'il y aura un certain Joseph à mes côtés. Quand même le Potiphar n'avait pas encore pensé à aller acheter ces beaux garçons du nom de Joseph qui avaient la faveur de Dieu. Mais les mauvais projets ont déjà commencé. C'est pour te dire, parce que tu ne peux pas voir comme tout le monde. Il y a des gens qui font des études approfondies sur la vie des autres. Il y a des gens qui sont avancés dans les discernements. Je peux appeler ça discernement. Et puis de l'autre côté, les mots m'échappent. Ils veulent tout savoir sur toi. Même quand tu marches à pied là, ne pense pas que tous ceux qui t'acclament sont d'accord avec toi. Parce que quelqu'un qui a la grandeur au-dedans de lui, il peut être en babouche. Vous sentez la grandeur au-dedans de lui. C'est ainsi que dans le monde, quelqu'un m'avait dit qu'actuellement, pour être respecté, il faut avoir une belle voiture. Il faut avoir une belle maison. Le Saint-Esprit m'a dit c'est faux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne tombez pas dans les complexes du monde. Regardez. Je donne moi-même mon exemple. Je sens le respect que mes amis me donnent dans les endroits où je veux. Le respect que je reçois, ce n'est pas en rapport de la voiture que j'ai. Alléluia. Amen. La considération que je reçois auprès des autres collègues, pasteurs, si ça ne dépendait que de voitures, moi je serais la personne qui va jeter plus loin. Donc, dans la pensée de Dieu, le respect, c'est quand tu as la chose de Dieu dedans de toi. Amen. Ce qui fait que les personnes te respectent, ce n'est pas une maison, ce n'est pas de l'argent. Il y a des personnes qui ont de l'argent aujourd'hui. Ceux qui les acclament, ce sont des flatteurs. Alléluia. Mais il y a des endroits où malgré ton argent, on ne te donne pas la première place. C'est pour dire que pour que tu sois victime des mauvais projets, tu n'as pas forcément besoin de finir tes études. Parce qu'en réalité, les personnes qui planifient des projets contre toi, ce sont des personnes qui peuvent sonder ta vie même le premier jour où tu es entré dans le ventre de ta maman. Alléluia. Un maman terrible. Donc le mauvais projet arrive quand dans la vie d'une personne? C'est quand tu portes la marque de Dieu. C'est pas le jour où tu as ton bac. C'est pas le jour où tu as un bon mari. C'est pas, non, ça a commencé depuis longtemps. Le mauvais projet, comme je disais, par rapport à Joseph, il était encore piéton. Sa famille s'est complotée pour le détruire. Il n'était pas encore à l'université. Sa famille s'est complotée pour le détruire. Ses amis ne l'aimaient pas. N'avez-vous jamais vu quelqu'un qui est mal habillé être haï par ceux qui sont bien habillés? Alléluia. C'est pour dire que le mauvais projet ne vient pas forcément parce que tu as un ministère aujourd'hui. Dès le premier jour où le Seigneur nous a mis à cœur de bâtir, de commencer l'œuvre, ces jours-là, dans le monde des ténèbres, les plans maléfiques
ont déjà été mises en œuvre contre l'œuvre, surtout contre le pasteur. Alléluia. Mais, ce que je veux aujourd'hui nous communiquer, c'est de l'assurance. Amen. Quand tu es enfant de Dieu, quand tu comprends ces choses, tu dors tranquille. Peu importe ce que les gens disent de toi. Le Saint-Esprit me parlait. Aujourd'hui, quand je réécoutais les messages, il me dit, mon fils, tu sais, en réalité, quand la croix est venue, la croix était venue pour nous décharger. La foi était venue pour que nous puissions aller déposer à la croix tout ce que nous avons. À l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Ésaïe chapitre 53, la Bible dit, c'est de nos souffrances qu'il s'est chargé. C'est de nos problèmes, c'est de nos maladies, c'est de nos pauvretés. C'est de possessions démoniaques que Jésus s'est chargé. Mais regardez ici, la Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son. Qu'est-ce que Jésus a fait? La finalité de tout ce que Jésus a porté, la finalité de tout ce que Jésus a pris sur lui, c'était quoi? La croix. Dis avec moi la croix. La croix. Jésus est parti déposer tout ce qu'il avait pris auprès ou dans la vie de l'homme. Il est parti déposer cela à la croix. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. C'est-à-dire, en tant qu'enfant de Dieu, si nous parlons de la croix aujourd'hui, c'est pour te dire qu'il y a une solution permanente par rapport à ce qui te tourmente. Dieu a t'a donné une solution. Alléluia. Alors, je parle de projet. Nous avons dit, un projet c'est quoi? Un projet c'est l'ensemble des idées qu'on met en place pour aboutir dans une réalisation quelconque. Ça c'est moi. Je ne sais pas dans le dictionnaire, ça c'est moi selon ma petite compréhension. Un projet, c'est l'ensemble des idées que l'on conçoit pour aboutir à manifester quelque chose. C'est ça, un projet. C'est ce qui vous permet à manifester ce que vous avez ou à manifester votre rêve. C'est ça, pasteur? C'est correct, hein? Voilà. Amen. J'ai béni les saints parce qu'il ouvre ma mémoire. C'est ça, non? Un projet, c'est l'ensemble, le mécanisme des idées qui vous aident à manifester ou à réaliser votre rêve, à rendre votre rêve palpable. Parce qu'on a une idée au-dedans de soi. Maintenant, pour réaliser ces rêves, on doit passer par le projet. Alléluia. Maintenant, ici, quand vous regardez, comme je vous ai dit, c'est Dieu qui parle. Mais Dieu parle au travers qui? Il parle au travers un homme. Pourquoi? Parce que l'homme était le premier enveloppe que Dieu a utilisé pour communiquer avec l'homme. Est-ce que vous comprenez? Dieu s'est servi de l'homme pour communiquer avec l'homme. Pourquoi Dieu se sert de l'homme? Parce que l'homme ne peut comprendre facilement que le langage de notre homme. Alléluia. Aujourd'hui, quand tu parles à un coq, le coq aura du mal à t'entendre. N'est-ce pas? Parce que vos langages ne sont pas cohérents. Mais quand tu mets coq avec coca, il dit cocorico. L'autre là, il comprend déjà que non, on doit partir, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Et Dieu s'est servi de l'être humain pour communiquer, pour avoir un langage adapté à l'être humain ou à l'homme. Alors, Dieu va ici utiliser le prophète Ésaïe. Dis avec moi Ésaïe. Ésaïe était parmi l'un des plus grands prophètes de la Bible. Celui qui a eu pour la première fois la révélation qu'une fille vierge deviendra enceinte. Ce n'était pas les astrologues, ce n'était pas Abraham, mais c'était le prophète Ésaïe qui a vu la Vierge Marie bien de temps passé. Alléluia. C'est lui qui a vu en vision une fille vierge. Qui dit vierge, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas connu un homme, n'est-ce pas? Celui qui n'a pas été en boîte de nuit pour faire la folie, mais qui devient enceinte. C'est-à-dire,
la Bible, Dieu a commencé déjà à contredire la science depuis des temps des temps. Alléluia. La contradiction de la puissance de Dieu sur la science a commencé depuis longtemps. Ce que Dieu fait, ça échappe même la science. La science ne peut pas expliquer ça aujourd'hui. J'ai vu certainement récemment, dans un documentaire, ils ont expliqué que non, il y a des filles qui tombent enceintes parce que quand il va se laver dans une piscine, et s'il y avait un garçon qui se masturbait là-bas, alors c'est spermatozoïde, comment on appelle ça oui, quand c'est encore ces petits tétards ou quelque chose comme ça. Oui, mais quand c'est en forme de petits, avec une queue comme ça a un nom. Bon, ça viendra. Ils ont la forme de tétard. Si la fille n'est pas protégée, et puis ça peut atteindre la fille et devenir enceinte. Mais dans le cas de la Vierge Marie, ce n'était pas comme ça. Alléluia. Ce n'était pas comme ça. Donc, bien le temps passé, Dieu se servit de l'être humain, du prophète qu'on appelle le prophète Esaïe. Amen. Donc, parlant de prophète, il y a des gens qui peuvent te dire ce que tu seras dans 10 ans. Il y a des gens qui peuvent voir ce que tu seras dans 5 ans. Alléluia. Les vrais prophètes existent. Mais les envoyés du diable aussi existent. Partout là où il y a un vrai, il y a aussi un faux. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas rejeter les prophètes. Il ne faut pas accuser, il ne faut pas condamner. Tout ce que tu as besoin, c'est de prendre la parole et attendre. Si cela vient de Dieu, ça finira par se manifester. Amen. Donc Dieu a utilisé l'homme. Dieu est entré dans l'homme. Tel que moi, quand je suis en train de vous parler là, c'est l'Esprit de Dieu qui est incarné en moi. Alléluia. La Bible dit que c'était poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors Esaïe a parlé. Il a expliqué des choses qu'il avait vues depuis longtemps. Dieu a utilisé son corps. Il a utilisé sa bouche. Il a utilisé son intelligence. Donc, pour dire quoi? Ici, ce n'est pas le prophète Esaïe qui parle avec son intelligence. Ce n'est pas le prophète Esaïe qui parle avec sa philosophie. Ce n'est pas le prophète Esaïe qui parle avec ses connaissances, avec ses expériences. Mais c'est Dieu qui parle dans le prophète. Est-ce que nous sommes d'accord? Alléluia. Amen. Parce qu'il est écrit, c'est poussé par l'Esprit. Quand on parle de l'Esprit, ici on parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, celui qui parle maintenant, écoutez les déclarations de Dieu. Hein, Maman Terry? Dieu dit ceci. Alors, il dit, formez des projets et ils seront anéantis. La question c'est, à qui Dieu s'adresse-t-il? Alléluia. À qui Dieu s'adresse-t-il quand il dit, formez des projets et ils seront anéantis? Regardez, au jour d'aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit me disait, il me dit, mon fils, vous êtes terrorisé, c'est face à ce que vous entendez. Vous êtes neutralisé à cause de ce que vous entendez. Vous n'avancez pas, c'est suite à ce qu'on vous dit. J'ai prié, j'ai dit, Saint-Esprit, fais de moi l'un des prophètes qui voit des bonnes choses sur la vie des gens. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes filles, vous qui avez des dons de vision ici, vous qui avez le don de paroles de connaissance, demandez au Saint-Esprit de faire de vous des prophètes et des prophétesses qui voient de bonnes choses sur la vie des gens. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Même celle de celui qui me suit à la maison, demande à Dieu de faire de toi un prophète qui voit aussi des bonnes choses sur la vie des gens. Parce que les corps de Christ, le monde est saturé de prophètes qui voient que le mauvais côté. Alléluia. Parfois, on a besoin d'entendre de nos oreilles ce que Dieu prépare pour nous en 2023. Vous savez, j'ai expérimenté depuis un temps, j'ai des amis, des frères, des hommes de Dieu avec qui
j'ai découvert depuis un certain temps, avec qui on prend le temps de prier ensemble. Alléluia. Mais j'ai constaté que ces gens-là, quand ils viennent vers moi, les choses qu'ils sont en train de me dire, ça me réconforte. Alléluia. Ça me pousse à aller de l'avant. Ce sont des personnes qui te disent, pasteur, dans telle année, dans telle saison, voici ce que Dieu fera de toi, voici ce que Dieu va faire de toi. On a aussi besoin d'entendre les bons côtés de ce que Dieu prépare pour nous. Amen. La chose qui pousse les gens à prier avec tristesse, avec la peur, c'est que vous êtes remplis en vous par des mauvais messages. Les personnes te parlent que de la mort. Les personnes te parlent que de la destruction. Les personnes ne parlent que de l'écrasement. Ça finira par affecter ou infecter. Infecter votre foi. C'est affecté. Alléluia. Beaucoup de gens n'arrivent pas à dormir la nuit. Vous savez pourquoi? À cause de ce qu'ils ont entendu. Ma prière cet après-midi, c'est pour te dire que le Dieu fort et puissant qui est en toi, il met, comment on dit, en défi les personnes qui courent derrière toi. Alléluia. Dieu met en défi les personnes qui ont l'impression d'avoir le monopole de ta réussite, le monopole de ton avancement, le monopole de ton mariage, le monopole de ton épanouissement. Dieu le met en défi. Il y a des moments où Dieu se lève, comme il s'est levé dans la vie du prophète Élie. Dans 1 Roi chapitre 18, la Bible dit que Élie ce jour-là, il s'est levé devant 850 faux prophètes. Il leur a dit, prenez le temps de parler, de prier, d'appeler votre Dieu. Et ils ont été impuissants. Parce qu'en réalité, ce n'était pas Élie qui était face aux 850 prophètes, mais c'était l'Éternel des armées, c'était Jésus-Christ incarné dans la bouche du prophète Élie. Amen. Ils étaient face à Jésus. Alléluia. Dieu met en défi celui qui pense qu'il gère la vie. Parce que le diable, il se prétend, il se frappe la poitrine sur la vie de beaucoup de gens. C'est pourquoi mon Dieu m'a dit qu'il va surprendre beaucoup de gens. Regardez, tu seras en vie, beaucoup de gens seront étonnés. Tu seras marié, beaucoup de gens seront étonnés. L'étonnement de certaines personnes ne serait pas tout simplement parce que tu es marié, mais c'est parce que c'est eux qui étaient derrière le célibat que tu as connu, mais ils n'arrivent pas à réaliser comment tu t'es marié. Parce que la prison est toujours fermée. Mais tu es passé par où? Dieu met en défi celui qui a l'habitude de parler en mal contre toi. Amen. Je t'informe que il y a des gens d'ici là qui ne pourront jamais te regarder droit aux yeux. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui ne pourront jamais te regarder droit aux yeux. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu met en défi. Dieu met en défi ceux qui pensent avoir le monopole des paroles, le monopole de puissance sur la famille, le monopole de l'autorité, de la domination sur votre famille, sur votre village. Quand lui parle, personne ne peut dire non. Quand lui parle, personne ne peut s'interposer. Mais Dieu met en défi tous ces hommes forts. Il dit, formez des projets et ils seront anéantis. Ça veut dire quoi? Quand les sorciers se prennent le temps de faire leurs choses, ça n'effraie pas notre Dieu puissant. Le Dieu qui est en toi n'a pas peur de ce que le diable fait. C'est pourquoi 1
Un bon prophète, il ne viendra pas pour te terroriser. Il peut te dire, regarde ce qu'on est en train de planifier contre toi. Et regarde aussi ce que Dieu est en train de planifier pour toi. Alléluia. Parce que quand une personne te dit seulement ce que les sorciers ont mis en place contre toi, on sous-entend que ta vie risque d'être achevée là. C'est-à-dire les sorciers ont décidé que tu meurs. Tu vois? Alors que nous avons un Dieu qu'on appelle un Dieu fort. Amen. Nous avons un Dieu puissant, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Est-ce que tu peux l'acclamer? Ils ont formé les projets contre Joseph. Mais tous les projets formés contre lui n'ont fait que le conduire vers la grandeur. Quand tu es enfant de Dieu, tu dois apprendre à connaître aussi ce que Dieu t'a donné comme assurance. Dieu met en défi certaines personnes. Ceux qui pensent t'arrêter, te stopper, Dieu leur dit continuez à faire votre travail. Marc chapitre 5, à partir du verset 1er, la Bible nous parle de quelque chose. Mettez-moi un peu ça sur les écrans, nous allons lire. Quand je méditais, j'étais en train de naviguer avec le Saint-Esprit. J'écoutais, il était en train de me prêcher. Lisons Marc chapitre 5 à partir du verset 1er. Amen. Amen. Toi, tu prends le temps de naviguer sur TikTok. Moi, je navigue avec le Saint-Esprit. La Bible dit ceci. Lisons la parole de Dieu. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier même avec une chaîne. Continuez. Car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié, chaîne, main, il avait rompu les chaînes et brisé le fer et personne n'avait la force d'aider. Oui. Alors, la Bible dit, il était sans cesse nuit et jour dans le sépulcre sur les montagnes criant et se meurtrissant avec des pierres. Continuez. Ayant vu Jésus, c'est là où j'en veux. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu pour une fois. Dieu exauce la prière d'un démon. Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Continue. Car Jésus lui disait, sors de cet homme. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Dans d'autres versions, ils ont supplié Jésus de ne pas les chasser car leur temps n'est pas encore arrivé. Alléluia. Ne me tourmente pas. Pourquoi? Parce que mon temps n'est pas encore arrivé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors l'idée derrière ce que je viens de lire, c'est quoi? C'est que le Seigneur, notre Dieu, puissant, guerrier, fort, Jésus-Christ respecte le temps. Il y a un temps qu'il laisse aux sorciers. C'est pourquoi tu vois certains ne meurent pas. Dieu leur laisse le temps de travailler. Est-ce que tu comprends la nuance? Ils ont dit, ne nous tourmente pas car notre temps n'est pas encore arrivé. Dans d'autres versions, c'est ce qui est écrit. Est-ce que vous comprenez? Quand ils ont parlé du temps, Dieu a exaucé à sa prière. Il dit, ok, donc il connaît son temps, je le laisse pour que Dieu ne soit pas injuste. Il dit, bon, ça n'a pas ça n'a pas. Alléluia. Ça veut dire quoi? Le fait qu'il les laisse comme ça, ça veut tout simplement dire que c'est Dieu qui détient le dernier mot même sur ces personnes-là. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il pouvait leur dire, non, c'est fini, je ne veux plus vous voir. Tu sais pourquoi Dieu laisse certaines personnes continuer à vivre?
Parce qu'il veut les humilier publiquement. Dieu met en défi ces démons des Gadara, des fous des Gadara. Dieu les a laissés continuer à circuler dans la ville. Continuez à posséder les gens. Continuez à faire votre travail. Mais Jésus était dans la ville. La Bible dit que cette ville-là, plus de 10 000 personnes ont été transformées, ont reçu la parole de Dieu. Au travers de ces messieurs qui étaient fous. Ça dit, Dieu les a humiliés. Alléluia. Amen. Dieu les a laissés. Il dit, continuez parce que vous réclamez le temps. Je vous laisse continuer, mais vous serez humiliés. Je vais dire à une personne. Alléluia. Suivez-moi. Je vais dire à une personne. Quand Dieu dit, formez les projets et ils seront anéantis. Ça veut dire, Dieu n'a pas peur de ceux qui te combattent. Jésus-Christ ne voit pas un danger t'atteindre. Parce que toi, ta vie est entre ses mains. Alléluia. Est-ce que je te forme aujourd'hui si tu ne savais pas que ta vie est entre les mains de Jésus-Christ? Regardez, s'il y a une personne qui serait déjà décédée, c'est votre pasteur. S'il y a une personne qui serait déjà morte à cause des attaques, à cause de la haine, la colère des sorciers, c'est votre pasteur. À cause de certaines jalousies mal fondées, c'est votre pasteur. Mais si nous sommes en vie, c'est parce que ma vie, mon âme est entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer pour lui? Dieu dit, Jésus-Christ s'adresse à tes adversaires, il leur dit, continuez à former des projets sur Gaël, mais sachez-les qu'ils seront anéantis. Amen. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Dans 1 Roi chapitre 6, non. 2 Rois chapitre 6, je crois, si je ne me trompe pas, la Bible parle de Élisée et le Syrien. Alléluia. Et l'armée syrienne. La Bible dit, trouvez-moi le verset rapidement, 2 Rois, je crois, chapitre 6. La Bible dit, 2 Rois 6, verset 8. Alléluia. La Bible dit quoi? Que l'armée, c'est-à-dire, comment on appelle ça? L'équipe stratégique. Hein? Ceux qui conçoivent, ceux qui retracent la stratégie des guerres. Je vais vous dire une chose. Avant que l'armée puisse aller en guerre, il y a une équipe qui se met en place. Une équipe stratégique. Alléluia. Là où vous allez retrouver des généraux, des personnes expérimentées en matière. Ce sont ces personnes-là qui vont planifier. Mettre un plan pour pouvoir diriger la troupe afin de pouvoir remporter sur l'adversaire. Il y a un nom, ça va venir dans l'armée. Il y a un nom approprié à cette équipe-là. Cette équipe-là s'est mise en réunion. Alléluia. Il devait attaquer Israël. Suivez-moi ici très bien. Je parle calmement pour que vous compreniez. N'est-ce pas? Il devait attaquer Israël. Alors, ils se sont mis en réunion. Dans ces réunions, qu'est-ce qu'ils mettaient en place? C'était des projets. Le roi de Syrie était en 2 Rois chapitre 6, à partir du verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qui tient avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Vous comprenez? Ça, c'est l'équipe stratégique dans l'armée. C'est comme Poutine, avant d'attaquer l'Ukraine, Poutine doit faire appel à quelques généraux expérimentés pour pouvoir établir un projet, un plan d'attaque. Est-ce que quelqu'un m'entend? Suivez-moi ici. Regardez-moi. Maintenant, continuez. Continuez. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. L'homme de Dieu est où? À ce moment, l'homme de Dieu se trouve où? À ce moment, l'homme de Dieu est à côté du roi d'Israël. Parce que le prophète, on le retrouvait à côté des présidents de la République à l'époque. Comprenez? Le vrai prophète était dans l'entourage du chef d'État. Parce qu'à l'époque, le roi écoutait les prophètes. Si vous voyez à côté de David, il y avait qui? Le prophète, ton petit frère qui vient après toi, Nathan. Est-ce que vous comprenez?
travailler en collaboration avec le roi. C'est pourquoi le jour où tu vas me voir à côté d'un chef d'État, il ne faut pas être surpris. Amen. Parce qu'ils ont besoin de personnes qui voient. Alléluia. Donc, lui, il est dans le palais royal, là où il y avait le roi d'Israël à cette époque. Suivez-moi. Mais le conseil, le faux projet s'est fait où? Dans le camp adverse, c'est-à-dire dans le camp des Syriens. Quand tu entends les gens insulter les pasteurs à côté du président, il faut leur dire, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Tu comprends? Regarde dans la Bible, à côté de chaque roi, il y avait un homme de Dieu. Je prie que Dieu te place à côté des chefs d'État de notre génération au nom de Jésus-Christ. Le prophète dit au roi, il dit, que ton armée ne passe pas vers Bonneuil, parce que les Syriens vont tendre un piège à Bonneuil. Il est mieux d'entendre, d'écouter les hommes de Dieu. Amen. C'est mieux d'entendre les hommes de Dieu dans certaines choses. Mais l'homme de Dieu fit dire que le roi d'Israël envoyait des gens pour s'y tenir en observation. Suivez très bien. Observer veut dire quoi? Regarder pour voir si cela est vrai. Hein? Ça dit regarder pour... Donnez-moi une bonne définition. Observation. Comment? Regarder pour valider. Merci. Il regardait pour valider la révélation, la prophétie donnée par Élisée. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si là je vous dis que non, il pleut dehors. Quelqu'un va regarder en observation pour voir si c'est le Saint-Esprit qui a parlé au travers des pasteurs. N'est-ce pas? C'est ce qui se passe là. Est-ce que Noéla comprend ce que je suis en train d'enseigner là? Où est-ce qu'elle est? Tu comprends ce que je dis? Ok. Vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Quand Dieu donne certaines prophéties, tu verras des signes. Amen. Quand Dieu t'a fait échapper à un accident, tu peux voir, Dieu peut permettre que autre chose se passe dans le même endroit. Est-ce que vous comprenez? Donc, ceux qui étaient en observation, c'est-à-dire les espions en cachette, ils ont vu réellement l'armée syrienne passer ou à mettre un piège à cet endroit-là. C'est pour dire quoi tout ça? C'est juste pour te dire que aucun complot fait contre toi ne restera caché. Aucun projet fait dans le monde des ténèbres contre toi ne restera caché. Tout projet, mauvais qu'il soit, fait contre toi, sera démasqué au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit, formez des projets, mais nous serons au courant. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que nous avons celui qui parle. Hier, c'était le prophète. L'esprit qui était dans le prophète s'appelle le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est en nous. C'est pourquoi, dans une église où le Saint-Esprit est la tête, le chef, le surprise des mauvaises choses ne peut pas être là. Vous ne pouvez pas être comme ça, on nous apprend que l'un de nous est tombé dans un accident et il est parti. Non. Non. Alléluia. Les projets des démons ne font pas peur à Jésus-Christ. Les projets des sorciers ne tiendront pas devant celui qui est mort à la croix pour toi. Ils peuvent se mettre ensemble. Est-ce que vous comprenez? Les grands généraux peuvent se mettre ensemble comme le cas des Syriens. Total, on verra. Ils disent toujours ça. Gagne total à son anglais. Total. Lui, comme il se croit fort, on verra. Dieu vous dit, formez, mais savez. La Bible dit le dernier mot sur ma vie appartient à Jésus-Christ. Ce n'est pas ce que les sorciers disent de toi. Ce n'est pas ce que les amis planifient contre toi. Mais ce qui finira par s'accomplir dans ta vie, c'est le projet de l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
Il y a des projets que le diable a placés dans nos familles, ça fait peur. Mais Dieu te dit ce soir, cet après-midi, qu'elles seront anéanties. Amen. 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 Donnez des ordres et ils seront sans effet. Quand on parle des ordres ici, comme je vous ai dit, il y a toujours eu un homme fort. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Dans le domaine des ordres, il y a toujours quelqu'un qui se tient, qui prend le dernier mot. Cet homme, dans Marc chapitre 5, le fou de Gadara, l'homme fort s'appelait Légion. Alléluia. L'homme fort de sa vie s'appelait Légion. Et quand Jésus a posé la question, qui es-tu? Il a dit, nous sommes, non, je m'appelle Légion car nous sommes nombreux. Ça dit dans le domaine spirituel, suivez-moi ici, il y a un esprit qui donne des ordres. Maintenant, quand vous regardez la nuance qu'il y a dans cette personne-là, le fou de Gadara, suivez-moi très bien, je vous ouvre la mémoire. Yassandra, tu m'entends? La nuance c'est quoi? C'est que quand quelqu'un est possédé par des milliers, quand un homme est combattu par des milliers des esprits, il ne faut pas commencer à suivre tous ces esprits-là, tu vas perdre ton temps. Il faut frapper la tête, il faut frapper celui qui donne des ordres. Alléluia. Est-ce que tu as compris, ma fille? Par exemple, dans une famille, il y a les démons de célibat, il y a les démons de pauvreté, il y a les démons de toute impudicité, voilà, démons d'adultère, il y a les démons d'inceste. Tu vois, il y a des familles comme ça, où les membres d'une même famille, ils se mettent ensemble. Et moi, comme j'ai toujours dit, j'enseigne ici à l'église, même si c'est ton père qui est décédé, qui revient dans une vision, il te dit non, tu peux prendre ta cousine, parce que moi je suis ton père, tu lui envoies le feu au nom de Jésus. Voilà. Tu ne peux pas épouser un gars de ta famille, même si tu as donné l'argent. Même si tu as donné l'argent, comment ne le fais pas? Parce que c'est une abomination. Or, l'abomination irrite Dieu. Dieu a calciné Sodome et Gomorrhe parce que le péché avait atteint un niveau qu'on appelle l'abomination. Là où Dieu ne peut pas regarder. Là où la miséricorde ne peut pas agir. Donc, dans chaque famille, il y a de multiples problèmes. Chaque problème de ta famille représente un esprit. Alléluia. Chaque problème dans ta famille représente un esprit. Comme moi, dans ma famille, il y a un esprit de goï-goï. Goï-goï, c'est la flemme, hein? Les flemmards. Hein? Les gens qui dorment tout le temps. Ah, de fainéants. Voilà. La paresse. Et il y a aussi un esprit dans ma famille où on aime toujours rester derrière les gens. Ça veut dire quoi? C'est quoi? La paresse toujours. C'est-à-dire la dépendance, voilà. La dépendance, c'est un esprit mauvais. Et quand tu vois dans une famille comme ça, quand vous voulez résoudre le problème de cette famille-là, il faut frapper l'esprit qui donne les ordres. Il y a toujours un esprit où il y a un homme qui gère des situations comme ça. Si cet homme-là tombe, toute la famille est délivrée. C'est pourquoi quand Jésus a chassé cet esprit-là qui s'est manifesté, la personne a eu la délivrance en totalité. Est-ce que vous avez vu dans la Bible, on a dit qu'il y avait une suivi par rapport au fou de Gadara? Tu as déjà lu ça? Tu as déjà lu ça? Qu'il y a eu une suivi par le pasteur autour du fou de Gadara. C'est profond, hein? Alors pourquoi on tourne souvent? Parce qu'on n'a pas ciblé qui donne les ordres en réalité. C'est maman terrible. Parfois nous les pasteurs on tourne, on reste avec une personne parce qu'on n'a pas cherché le problème. Jésus l'a dit, on frappera le berger et le brebis. C'est cette nuance même dans le camp du diable, c'est utilisable. Si tu frappes celui qui est devant, tous les autres vont se barrer. Si tu frappes Goliath, toute l'armée syrienne vont se barrer.
C'est pourquoi nous allons frapper celui qui donne les ordres sur ta vie. Alléluia. C'est lui qui fait que même au travail, les sorciers du travail sont en train de t'attaquer à toi. Cet homme-là, cet esprit-là, on va le chasser. S'il persiste, il va tomber. C'est pourquoi la Bible dit, donnez des ordres et ils seront sans effet. Je parle de celui qui donne des ordres dans ta vie. Qui donne des ordres jusqu'aujourd'hui dans ta famille? Ma prière est que, alléluia, j'aime beaucoup ma famille. Pour nuancer un peu sur ce que je viens de dire, j'aime beaucoup mes frères, mes soeurs, mes cousins, je les aime. Amen. Mais j'ai compris, ma prière est que chacun de nous puisse sortir dans cet esprit de dépendance. Parce que nous, chez nous, excusez-moi un peu, dans notre ancienne, voilà, notre ancienne patrie, parce que maintenant je suis un citoyen céleste, alléluia. C'est-à-dire, chez nous, il y a cet esprit-là. Quand quelqu'un a de moyens, tous les autres membres de la famille ne vont pas se rechercher. Mon fils qui est ici, il comprend. C'est-à-dire, le jour où toi, tu as quelque chose, tous les autres arrêtent. Leurs yeux se tournent vers toi. C'est pas mauvais, on doit aider sa famille. Mais il y a une dimension où ça devient démoniaque. Il faut dire à tes frères que vous pouvez réussir plus que moi. C'est ce que je fais savoir à mes frères. Vous pouvez avoir des salaires plus que moi. Et d'ailleurs, c'est ma prière. Parce que la bénédiction de mon frère doit être une joie pour moi. La bénédiction de ma fille Sandra doit être une joie pour moi. La bénédiction de mon grand frère doit être une joie pour moi. Je ne peux pas, je dis bien, je ne peux pas ni inculquer à mes filles ici que mon grand frère a beaucoup d'argent compté sur lui. Je ne peux pas faire ça. J'apprends à mes enfants d'étudier et de dépendre de leur propre vie. La famille peut t'aider, mais ne sois pas dépendant. Sinon tu deviendras esclave de quelqu'un un jour. Oui, maman. Beaucoup de gens n'avancent pas à cause de ça. Mais en cela, qu'est-ce qui fait que nos familles sont toujours là? Parce qu'il y a des gens qui donnent les ordres. Il y a des ordres dans la famille qui ont été donnés, que dans cette famille, les gens vont se limiter, ils vont se limiter. Non, toi tu dois détruire ces ordres-là. Parce que la Bible dit, donnez des ordres et ils seront sans effet. Cela veut dire quoi? Dieu n'a pas interdit à ces gens-là de parler. Mais seulement la finalité, c'est que cela sera nul et sans effet. Regardez, tu peux voir dans un rêve les sorciers en train de parler contre toi. J'insiste. Ne sois pas effrayé dans la journée. Alléluia. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est la prière d'anéantissement. Alléluia. Tu peux voir quelqu'un parler en mal contre toi. Des esprits qui parlent contre toi. N'aie pas peur des esprits-là. Mais considère plutôt ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Alléluia. Tous les ordres qui ont été donnés contre toi cette année seront anéantis ce soir au nom de Jésus. Et Dieu finit par dire, ici il s'adresse aux enfants d'Israël. C'est Isaïe qui parle de la part du Seigneur. Car Dieu est avec nous. Car Jésus est avec nous. Parce que le Dieu fort est avec nous. Alléluia. Les amis, je vais finir avec le verset que j'avais donné. Isaïe 54, verset 17, 14 à 17. La Bible dit, si l'on forme des projets contre toi, mon fils, cela ne viendra pas de moi. Ne dites jamais quand il y a échec, ne dites jamais que c'est Dieu qui est derrière ça. Alléluia. Si Dieu était derrière certaines disciplines aujourd'hui, en Christ, nous sommes censés nous reposer. En réalité, en Christ, nous n'avons pas besoin encore de pleurer chaque jour. Dommage, c'est ce que nous voyons. Maintenant, le pleur qui devait être quand les gens étaient dans le camp de l'ennemi, ont maintenant pris place dans nos églises. Peu de gens sont dans la joie dans nos églises. Peu de gens peuvent applaudir Dieu dans nos églises. En Christ, c'est le repos. Jésus dit,
venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Maintenant, il y a encore une nuance là. Est-ce que tu es prêt à te décharger sur Jésus? Il y a des gens qui se plaisent à marcher avec leur fardeau. Entre parenthèses, si vous allez sur Paris, il y a un homme, nous avons vu avec ma femme avant-hier, on était à Paris, on a vu un tas de poubelles, un tas de saletés, des sacs sur un chariot. Hein? C'est qu'on a prend les choses à l'idée, on appelle ça un chariot. Caddie, voilà. Un tas des habits sales alors dans un caddie. Alors, j'étais étonné en plein Paris. Comment il y a des camions qui viennent ramasser les poubelles, mais là il y a encore une poubelle. Et cette poubelle était dans un caddie. Alléluia. Et quand nous sommes passés, j'ai regardé sur le rétroviseur, il y avait un monsieur qui était assis à côté. Et c'est pas acclamer le Seigneur. Donc lui, il veut garder son poids. Il veut garder son fardeau. La poubelle là, ça s'appelle le fardeau. Mais il y a des personnes comme ça aussi dans la foi. Il est dans l'église. Jésus lui dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Il y a deux verbes ici. Première question. Est-ce que tu es prêt à te décharger? À arrêter de marcher avec ça. Et deuxième chose, est-ce que tu es fatigué? Parce que quand on n'est pas fatigué, on ne peut pas se décharger. Aïe, aïe, aïe. Il y a des personnes qui parlent toujours de l'esprit de célibat parce qu'il n'est pas encore fatigué. Jésus attend que tu lui dises, Seigneur, je suis fatigué. Ah, oui, tu m'entends? Le Seigneur attend que tu lui dises, Seigneur Jésus, je suis fatigué. Dis avec moi, Jésus, je suis fatigué. Je suis fatigué de porter le fardeau. Mais il te dit maintenant, hein, décharge-toi sur lui. Là, à la croix, là, viens. Amène ton problème, décharge-toi ici. Jésus t'attend là. Il a dit tout est accompli. C'est ici. Ne sois pas comme ce fou qu'on a vu sur Paris. Il y a des gens qui marchent avec des caddies. Hein? Des caddies pleins de problèmes. Mon fils, si Dieu te donne la vision, vous qui avez des dons de vision, je prie que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux, mais ne soyez pas effrayés. Amen. Quand le Saint-Esprit va te montrer les choses en pleine journée, il va te donner la paix. Alléluia. Comment je sais que le Saint-Esprit qui me montre? Un jour, j'ai vu des esprits qui me cherchaient, qui m'ont attaqué à la maison à l'époque. J'ai vu les types des esprits, des démons que je n'ai jamais vus. Souvent, il y a des choses qu'on montre dans les dessins animés qui sont vraies. Alléluia. Il y a des images que vous voyez dans les dessins animés qui représentent des méchants. Ce sont des images vraies. La première fois où j'avais vu des démons qui étaient venus, qui étaient envoyés pour venir me chercher, m'attaquer, ils étaient tous comme des souris comme ça, dans cette taille-là, mais ils étaient habillés en tenue militaire. En tenue militaire, avec la tête des canards, avec le casque, le chapeau, ils avaient des armes. Ils marchaient, des souris qui marchaient comme ça. Amen. Ils étaient debout, bien équipés, courts de taille comme ça. Et ils entraient maison par maison, là où j'habitais dans l'avenue. C'est-à-dire qu'ils ont fouillé maison par maison. Moi, je les voyais dès l'entrée de l'avenue. Les Saint-Esprit m'a ouvert les yeux, je les voyais. Ils cherchaient. Où est Jean-Jacques? 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 Mais quand j'ai vu ça dans la vision, au-dedans de moi, le Saint-Esprit avait mis la paix. Je n'avais pas peur. Est-ce que vous comprenez? Que l'onction qui est sur moi déclenche cette dimension prophétique en vous. Où tu peux voir un esprit impur devant toi, mais tu ne trembles pas. Alléluia. Tout ce que tu sais, c'est dénoncer, de démasquer sa mission dans la vie d'une personne. Alléluia. Que le Saint-Esprit te donne ça. Aïe, aïe, aïe. Que tu vois. Quand ils entrent là,
J'ai l'une de mes filles que j'aime beaucoup, vous la connaissez, je m'étais de dire son nom. Elle, même quand on rigole là-bas, quand un danger passe à mes côtés, directement elle me dit que Dieu augmente cette sensibilité spirituelle dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Qui voit quelque chose à mes côtés là, sur moi, là, pendant que vous êtes là en vision? Tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Parle, reste là-bas. Qui arrivaient vers l'église et ils avaient déjà les armes pointées, ils avaient les armes pointées vers toi. Oui. Sauf que écoutez, attends, laisse-moi écouter. Ils marchaient vers l'église, sauf qu'ils se sont arrêtés. Ils se sont arrêtés devant l'église et sauf qu'ils ont vu qu'il y avait un feu qui couvrait tout le bâtiment. Oui. Et du coup, ils ont fait marche arrière, mais ils sont partis pas en marchant, en courant. Acclamons le Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, toi. Que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Gaël. Amen. Lui aussi, il a le don de vision. Qui voit encore quelque chose pendant que je prêche là? Tout à l'heure, on va prier. Amen. Qu'est-ce que tu vois, ma fille? Pendant que tu joues, tu dois voir. Tu as compris? Quand tu joues, quand tu regardes ton papa en train de prêcher là, demande au Saint-Esprit, dit montre-moi des choses sur lui. Votre papa n'est pas un sorcier, moi je n'ai pas peur de révélation. Je ne suis pas impudique, je n'ai pas peur que tu ne verras jamais de mauvaises choses comme moi. Alléluia. Ceux qui ont peur de prophétie de révélation, ils savent comment ils marchent. Parce que si tu es un coureur de jupons, tu vas dire on n'aime pas la prophétie de l'église, non? Parce que ça va te démasquer. Acclamons le Seigneur. Donc, je suis arrivé à la fin. J'ai beaucoup parlé. Tenons-nous debout. Nous allons prier. Alléluia. La première des choses, pasteur, c'est toi qui vas nous conduire dans la prière. Je sens que c'est toi. J'ai dit que le projet de l'ennemi, Dieu met en défi tes adversaires sur ce qu'il t'a promis. Si Dieu t'a promis les mariages, il met en défi celui qui vous combat par rapport à ces mariages. Et deuxième chose, le Christ Jésus met en défi celui qui parle chaque nuit contre toi. Les derniers mots de ta vie appartiennent à Jésus-Christ. Il est le puissant guerrier. Amen. Pendant que la servante de Dieu avance pour nous conduire dans un moment de feu, pendant quelques minutes, nous allons tous nous lever et suivre la prière ensemble avec elle. Et surtout, il faut prier pour que le Saint-Esprit donne à chacun la sensibilité de voir maintenant. Voir ce qui se prépare contre toi et ce que Dieu a préparé contre toi. Ça va te rassurer que tu vas vivre longtemps. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ? Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la vie de notre pasteur, pour ce message, pour le Saint-Esprit qui l'a totalement inspiré? Lorsqu'on a débuté le culte et lorsque le pasteur a commencé à parler, j'étais en train de discuter avec Béni pendant la prédication, pardon, concert. J'avais reçu tout simplement un verset, c'est dans le Proverbe 19, verset 21. Et c'était un verset finalement qui était directement la conclusion du pasteur avant même qu'il finisse son message. Et la Bible nous dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Et juste pour clôturer, pour faire la conclusion, rajouter un point, même s'il y a des projets contre toi, même si tes ennemis forment des projets contre toi, la Bible le dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais la bonne nouvelle ce soir, c'est que c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Uniquement le plan de l'Éternel qui s'accomplira dans ta vie. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions donc avec ce verset, tout simplement prier. D'abord, nous allons simplement appeler la présence du Saint-Esprit, appeler son feu, appeler son discernement, appeler toute sa gloire, appeler tous ces fruits de l'Esprit, tous ces dons de l'Esprit. Oui, nous prions qu'il puisse nous remplir maintenant. Tapons des mains, appelons le Saint-Esprit, appelons sa grâce, appelons son discernement, appelons tous les dons qu'il a préparés pour toi et moi. Oui, viens être rempli, oui, sois rempli ce soir. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi.
Amen. Tout ce que Dieu te montre, tous les projets qu'il te montrera, peut-être dans ton sommeil, peut-être lorsque tu sortiras d'ici, peut-être à travers une vision, ne crains rien, parce que tout est déjà condamné, parce que ça a été révélé. Alléluia. Est-ce que nous pouvons demander à Dieu de nous montrer tous les plans de l'ennemi, tous les projets qui sont formés contre nous, toutes les flèches qui sont formées contre toi, qu'elles te soient révélées maintenant, tous les accidents qui étaient prévus, qu'elles te soient révélées maintenant, tous les obstacles qui te bloquaient pour tes papiers, pour ton travail, pour ton permis, peu importe la situation, qu'on puisse te montrer pourquoi ça bloque, pourquoi cette situation bloque alors que d'autres ont la bénédiction. Oui Seigneur, viens nous montrer, viens nous ouvrir les yeux. Seigneur, je détruis tout voile qui était sur les yeux de mon frère ou de ma soeur. Et nous voulons ôter les voiles sur nos yeux. Nous faisons tomber les écailles de nos yeux. Nous faisons tomber les écailles de nos oreilles. Que nous puissions être sensibles à ta voix. Oui, que nous puissions être sensibles à toi, sensibles à ton discernement, sensibles à tes conseils. Saint-Esprit, montre-nous. Saint-Esprit, révèle-nous. Saint-Esprit, viens nous conseiller. Oui, viens agir librement. Seigneur, nous sommes disposés à toi. Oui, nous sommes sensibles à toi. Oui, nous voulons recevoir de toi. Oui, nous voulons voir un peu de toi. Oui, nous voulons avoir tes yeux à toi. Oui, nous voulons avoir tes oreilles à toi. Viens nous parler. Viens nous montrer. Viens nous révéler les choses. Au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible nous dit que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Amen. Sera nulle et sans effet. Et je vous ai déjà donné plusieurs fois ce verset, le verset dans Luc 10, verset 19, si je ne me trompe pas, qui nous dit que Dieu nous a donné la puissance de marcher sur les scorpions, marcher sur les serpents et également sur la puissance de l'ennemi. Amen. Alors que toute arme qui était forgée contre toi, nous la détruisons maintenant. J'invite à pouvoir intercéder pour ta vie. C'est le moment, ne sois pas déconcentré. Concentre-toi sur lui. Il va te montrer les choses, il va te montrer les projets, il va te montrer tout ce qui te bloquait. Mais nous allons déclarer que tous ces projets sont nuls et sans effet, que tous ces projets sont anéantis. Oui, ils tombent par terre maintenant. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous faisons tomber tous les projets. Oui, toutes les armes qui étaient forgées contre nous soient maintenant nulles et sans effet, soient maintenant anéanties à néant au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, contre mon frère, contre ma soeur, là où le diable s'était élevé, là où même l'esprit de timidité s'était installé, là où les choses vous empêchaient d'avancer, je détruis cela au nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, envoie le feu dans le corps de l'ennemi maintenant. Tape tes mains, tape tes mains, tape tes mains. Appelle le feu de Dieu, envoie le feu de Dieu. Oui, détruis tout âme, j'ai contre toi. Oui, que tout soit nul et sans effet maintenant. Appelle encore le feu de Dieu dans tes études, pour tes papiers, pour ton mariage, pour tes enfants, dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Tu appelles le feu de Dieu maintenant. Oui, que tout projet soit nul et sans effet, que tout projet soit anéanti, soit plus bas que terre maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, que tous les projets qui étaient formés contre toi soient détruits maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Tape encore tes mains, écrase-les, 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 anéantis-les, réduis-les au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, tu as la puissance, tu as le droit de détruire cela, de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents et d'écraser la puissance de l'ennemi. Est-ce que tu peux encore taper tes mains? Détruis encore cela, ne perds pas le rythme, ne perds pas le souffle. Oui, détruis encore le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu de Dieu. Et que le feu soit palpable, sors de ceux qui te croient maintenant. Envoie-le, 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 envoie-le contre tous les projets, contre toutes les armes, contre tout ce qui s'est levé contre toi, et contre tout ce qui s'est levé contre toi. Appelle le feu de Dieu, appelle le feu de Dieu. Alléluia. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. C'est ce que le Saint-Esprit voulait que tu entendes également ce soir.
seule sa voix, seul ce que lui désire s'accomplira dans ta vie. Alléluia. J'aimerais maintenant que tu puisses appeler la volonté de Dieu dans ta vie. Que seul Dieu puisse maintenant faire ses plans à lui, ses projets à lui, qu'il puisse te remplir maintenant, qu'il puisse te montrer les choses encore une fois, mais surtout que seule sa volonté puisse s'accomplir. Appelons la volonté de Dieu dans nos vies maintenant. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Dis simplement, Seigneur, je suis disposé. Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je veux écouter ta voix. Seigneur, je veux écouter ta volonté. Oui, Seigneur, je veux faire les choses selon toi et toi seul. Oui, tu as dit dans ta parole que dans notre cœur, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais tu as rajouté que seul toi accomplis les choses. Que seul toi diras oui. Alors Seigneur, nous appelons ta volonté dans nos vies. Nous appelons ta grâce dans nos vies. Nous appelons ton mot. C'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui as la dernière décision. Oui, c'est toi la gouvernance. Oui, c'est toi qui décides. Appelle la volonté de Dieu dans ta vie. Pour tes enfants, pour ton mariage. Oui, sa volonté dans tous les domaines de ta vie. Pour ton travail, pour tes papiers, pour ton appartement, pour ta situation, pour tes finances. Tu appelles la volonté de Dieu maintenant. Oui, Seigneur, nous voulons de ta volonté, uniquement ta volonté. Parce que tu as des projets de bonheur et non de malheur. Oui, des projets de paix, Seigneur. C'est ce que tu nous as promis. Telle est la promesse que tu as faite dans ta parole. Alors, Seigneur, ce soir, je viens remplir chaque personne de projets de bonheur, chaque personne de projets de paix au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que seule ta volonté soit faite. Que seule ta volonté vienne nous remplir. Que seule ta volonté vienne nous guider dès ce soir, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pour finir, nous allons simplement appeler les fruits de l'esprit. Une totale transformation. Les fruits de l'esprit sont beaucoup. Il y a la paix, la joie, plein de choses. Mais j'aimerais qu'accompagné des fruits de l'esprit, tu puisses appeler les dons. J'avais déjà parlé sur ça, j'avais déjà exhorté sur ça, qu'il faut que tu aies les dons, mais il faut également que tu aies les fruits de l'esprit pour marcher correctement. Alléluia. Alors ce soir, demande d'être rempli selon le Saint-Esprit, d'être rempli par lui, d'être rempli par le discernement, par la sensibilité, par les paroles de connaissance, par les visions, par les songes. Oui, sois rempli maintenant. Vois les choses autrement maintenant. Vois les choses selon les yeux du Saint-Esprit. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous sommes disposés. Est-ce que tu peux taper des mains? Est-ce que tu peux activer tes dons? Les dons ont déjà été donnés. Les dons ont déjà été déposés avant même ta naissance. Il suffit juste de les activer. Oui, que tous ceux qui n'avaient pas le parler en langue puissent le recevoir maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous ceux qui ne voyaient pas puissent voir maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous ceux qui étaient insensibles, désintéressés puissent maintenant être concentrés, puissent voir les choses au nom puissant de Jésus-Christ. Mais que même les enfants puissent être sensibles, que même les enfants puissent être des signaux d'alerte au nom puissant de Jésus-Christ. Tape des mains, appelle les dons dans ta vie, appelle les dons dans la vie de tes enfants, appelle les dons dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme. Oui, appelle les dons, appelle la sensibilité. Que ce soit la parole de connaissance, mais que ce soit le discernement, mais que ce soit le feu qui sort de ta bouche. Appelle tout ça, appelle tout ça. Oui, j'active tous les dons qui étaient éteints au nom puissant de Jésus-Christ. Si dans ta vie tu avais un don qui n'était pas actif, je l'active maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu avais déçu le Saint-Esprit et qu'il ne te parlait plus, écoute-le maintenant. Réactive sa voix maintenant. Oui, je viens, Seigneur, réveille-toi, Seigneur, révèle-toi, nous montre-nous les choses, Saint-Esprit. Viens nous remplir, nous sommes encore des vases vides. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gardez toujours la concentration, que le Saint-Esprit nous parle. Dans la prière, il y a un échange. Jésus a dit, désormais vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils. En ces lieux, il faut que les anges montent avec nos problèmes et qu'ils puissent descendre avec une parole. Je prie maintenant que la sensibilité prophétique vous soit donnée. Je prie maintenant que la sensibilité de l'esprit vous soit donnée, même aux enfants. Que la sensibilité du Saint-Esprit
nous soit accordé maintenant, que le ciel descende dans ces lieux. Maya Brosete Rababa. Que l'esprit prophétique remplisse ces lieux. Que les anges remplissent cet endroit maintenant. Que la gloire de Dieu remplisse ces lieux. Que tout ce qui est caché maintenant soit dévoilé, soit démasqué maintenant. Sentez le feu de Dieu sur vous. Que l'onction, je prie maintenant l'activation, la mise en marche du don prophétique en toi. La mise en marche de la parole de connaissance. L'activation de dons de miracles, de dons de foi. Je prie maintenant l'activation de la vision spontanée. Spontanée maintenant. Commence à voir là où tu es. Que les écailles tombent de tes yeux maintenant. Que tes oreilles soient maintenant sensibles. Entends la voix du Saint-Esprit. Entends le Seigneur te parler. Entends le Saint-Esprit te parler. Que ta langue soit libre maintenant. Que ta langue soit libre maintenant. Que les paroles montent dans ton cœur maintenant. De la part du Saint-Esprit. Charabasi tarababa. Ekabro santarababa. Ekebra santarababa. Riba bro santarababa. Mandoro bouché brasaba. Commencez à voir maintenant. Sois concentré. Commencez à entendre. Le Seigneur est en train de parler. Alléluia. Maman Terry, viens, on va prier pour toi. Nous allons prier pour notre maman. Avancez ici, faites restez à peu près là. Deuxième chaise. Nous allons tous étendre nos mains ici. Amenez-moi l'huile d'onction. Je crie à toi. Je crie à toi. Seigneur Jésus. Reçois maintenant la vie. J'anéantis tout esprit, tout complot fait contre toi. J'anéantis tout complot maléfique fait contre toi. Par l'autorité qui m'est conférée au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus dit qu'il m'a donné les clés. Ce que j'ouvre, personne ne peut fermer. Ce que je ferme, personne ne peut ouvrir. Je ferme la porte à toute forme de destruction sur ta vie. J'annule tout ce qui a été planifié contre toi. Toutes les attaques héréditaires, tout complot fait contre toi. Il y a tant de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplisse. L'homme mauvais ou bon, celui qui a médité du mal contre toi, que ce projet échoue au nom de Jésus. Tout mauvais projet qu'il y a dans le cœur des hommes contre toi,
je le déclare anéanti. Je déclare échec au nom de Jésus. Aucun projet ne t'atteindra. Je dis de chanter. Aucun projet ne t'atteindra. Aucun mal ne t'atteindra. Tu disparais dans la liste des victimes de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Que le feu que sur moi te libère. L'onction brise les chaînes. Que les chaînes des oppressions soient brisées de ta vie. Sois libre. Sois libre. Que les traces de tes pieds disparaissent maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu te conserve et te protège. Gardez vos yeux fermés. Les saintes personnes en train de vous révéler les choses sur sa vie. Je viens couper tout lien qui te relie à ta famille. Je viens couper maintenant tout lien, tout point de contact qui te relie à ta famille. Je le brise. Sois libre. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, toute la magnificence. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis. Que la grâce qui est ici se répand, affecte toute personne qui nous suit maintenant. Au nom majestueux, excellent, glorieux, magnifique, redoutable, incomparable de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur. Nous sommes arrivés au terme de notre culte. Amen. Que Dieu vous bénisse. Demain, ne manquez pas dans notre programme matinal. Amen. Ok, nous disons un petit coucou à tous nos fidèles internautes. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.